La politique pharmaceutique nationale a pour objectif de contribuer à la réalisation du droit à la santé comme prévu dans la Constitution nationale. Donc, il permet aussi d'assurer un accès universel aux médicaments de qualité, de bonne qualité, avec des prix abordables et assurer son usage rationnel. Comme objectif spécifique, la stratégie sectorielle vise la réalisation de l'accès universel, de protéger la santé publique des citoyens par la qualité, l'innocuité et l'efficacité des médicaments, d'optimiser les bénéfices thérapeutiques en réduisant le gaspillage économique et la promotion de l'usage rationnel des médicaments, la contribution à la politique de promotion de l'industrie pharmaceutique nationale. Comme priorité, la politique pharmaceutique nationale vise en premier lieu, pour sa réussite, il faut l'achèvement de l'élaboration des protocoles thérapeutiques, l'actualisation périodique de la liste des médicaments essentiels, le renforcement du système de réglementation de contrôle de qualité des médicaments, assurer les mesures d'accompagnement nécessaires à l'allègement de l'impact prévu sur le mode de rémunération des pharmaciens, la réduction des prix des médicaments pour protéger les organismes de mutuelles contre une éventuelle faillite et éviter les dépenses catastrophiques communales assurées. Donc, les conditions essentielles pour l'exécution de la politique pharmaceutique nationale sont, bien sûr, il faut y avoir un fort engagement du ministère de la Santé, un engagement politique du ministère de tutelle, l'application stricte des lois et règlements existants et, bien sûr, l'investissement public considérable en matière de ressources humaines et matérielles. Le ministère de la Santé vise à programmer des actions tout au long du cycle de gestion des médicaments depuis la sélection jusqu'à la consommation finale d'utilisation des médicaments. Donc il a programmé comme objectif et action à mener de développer des protocoles thérapeutiques pour toutes les pathologies prioritaires, de réviser la liste nationale des médicaments et dispositifs médicaux essentiels, évaluer systématiquement en collaboration avec l'OMS le système de régulation de contrôle des médicaments, de renforcer les procédures d'enregistrement des médicaments et des produits de santé, de renforcer la réglementation et le contrôle des dispositifs médicaux. Le ministère de la Santé a aussi programmé de créer une agence nationale de médicaments et de produits de santé, aussi de renforcer l'inspection de la pharmacie, de renforcer les fonctions de laboratoire national de contrôle des médicaments et de renforcer le programme de pharmacovigilance. Aussi, le ministère de la Santé a programmé de poursuivre le contrôle des prix des médicaments innovants, d'instaurer un système de fixation des prix des médicaments génériques, de considérer la baisse de la TVA sur les médicaments, d'adopter un nouveau système de marge de distribution. Donc, il a aussi programmé de publier annuellement la liste des prix de référence pour le remboursement et de mettre en place et encourager la substitution générique par le pharmacien. Il a programmé aussi l'élaboration et diffusion des groupes de médicaments génériques, de rassurer les prescripteurs pharmaciens, officines et des consommateurs sur la qualité de tous les médicaments génériques mis sur le marché marocain et d'instaurer un système de paiement professionnel fixe aux pharmaciens d'officine qui n'est plus lié au prix des médicaments vendus et de développer et exécuter un programme de formation et d'information sur les médicaments génériques. Concernant le financement des médicaments dispositifs, le ministère de la Santé a programmé de renforcer et d'étendre la couverture médicale de base au profit de l'ensemble de la population et de faciliter l'accès aux médicaments. Donc, concernant l'achat, elle a programmé le maintien et le renforcement des procédures d'achat centralisées pour le secteur public,
de standardiser les procédures d'appel d'offres, de publier régulièrement les listes des prix d'achat des médicaments, d'instaurer une référence de production pour la fabrication locale. Donc il vise à avoir des normes de fabrication des médicaments au niveau national. Concernant la distribution des médicaments, le ministère de la Santé a programmé de renforcer les dispositifs relatifs à l'équivalence des diplômes des pharmaciens, de renforcer le monopole du pharmacien et éviter la vente des produits de pharmacie au niveau des boutiques, de renforcer les partenariats publics-privés pour la distribution et le stockage des médicaments et de produits de santé. Concernant l'usage rationnel, le ministère de la Santé a programmé de constituer un comité de suivi et de coordination de l'usage rationnel des médicaments et dispositifs médicaux, de développer et de publier une charte éthique sur la promotion médicale et pharmaceutique. Concernant la transparence et bonne gouvernance, le ministère de la Santé a programmé d'instaurer un système de bonne gouvernance des médicaments. Et pour l'exécution et le suivi de cette politique, le ministère de la Santé a programmé d'élaborer un plan d'action d'exécution de cette politique pharmaceutique, de présenter la politique pharmaceutique aux autres partenaires internationaux et bien sûr de publier annuellement un rapport sur l'état d'avancement de la politique pharmaceutique. Ces actions sont les principales actions programmées par le ministère de la Santé dans le cadre de sa politique pharmaceutique nationale. J'espère que la présentation va vous être bénéfique dans vos préparations aux examens et à la prochaine, Inch'Allah, dans une autre présentation. Et